Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler nuancier à l'aquarelle. Je vous ai fait une petite sélection des différents types de nuanciers qu'on pouvait réaliser à l'aquarelle. Alors, c'est une sélection de nuanciers, il en existe de plein de sortes et on peut en faire de plein de façons différentes. Moi là, je vous ai sélectionné ceux que je pratique le plus souvent. Et puis sur des formats aussi un petit peu différents, même si bon, ça se rejoint un peu tout ça quand même. Mais donc on va vraiment se concentrer sur les nuanciers à l'aquarelle. Et j'avais déjà commencé à vous en parler des nuanciers quand, alors vous en avez sur ma chaîne YouTube, on va y revenir. Mais récemment, quand je vous ai proposé ce tuto avec une palette réduite. Donc là, on est sur un kit Isaro assorti à la capsule pleine lune de Show & Flower. Et je vous expliquais en fait comment je réalisais mes nuanciers quand je reçois en fait les collections Chou. Alors je le fais depuis peu de temps, mais je regrette, enfin il faut que je reprenne mes anciennes palettes parce que je trouve ça trop bien. Mais j'ai pris l'habitude depuis la collection L'Orée des Bois. Et je l'ai fait avec Abyss aussi du coup. J'aime bien en fait maintenant me faire une grille, c'est ce que je vous expliquais, où je mets en fait les couleurs qui composent le kit Isaro assorti à la collection. Donc on est dans les capsules sur les 4 couleurs d'aquarelle et quand on est sur des collections plus complètes, on est sur 6 couleurs en règle générale. Et je m'amuse à faire des grilles colorées comme ça. Donc ça, je vous ai expliqué comment je faisais. Il n'y a pas de règle particulière, c'est juste je fais des mélanges avec ces couleurs réduites, 2 à 2, 2 couleurs ensemble et un petit peu d'une troisième, voire les 3 ensemble aussi. Je fais mes tests en fait sur un petit papier brouillon et puis quand la couleur me plaît, je la pose dans ma grille et je la pose de façon aléatoire sur ma grille et à la fin, ça me donne comme ça une sorte de mosaïque colorée assortie. Et ensuite, je mets en couleur à côté une page d'art journal pour illustrer en fait les sélections de couleurs. Donc ça, je vous ai expliqué comment je faisais. Je l'ai fait avec la collection, Abyss du coup. Donc là, on est sur la capsule Abyss. Donc on est aussi sur 4 couleurs mélangées ensemble. Et puis, je l'avais fait la toute première fois sur L'Orée des Bois. Et ce qui m'avait surtout interpellée, c'était quand j'avais mélangé le mauve Isaro avec le vert de phthalo, j'étais tombée sur plein de super belles nuances que je trouvais vraiment magnifiques. Dans les bleus presque indigo ici, là on est dans les bleus verts, là aussi ici. J'avais trouvé ça super sympa et c'est ce qui m'avait donné envie ensuite de continuer avec les autres kits. Donc là on est sur je l'ai fait aussi... là c'est la toute dernière avec la capsule Instant Magique ici avec les 4 couleurs du set Isaro et puis ensuite les petites pastilles de couleurs aussi ici. Donc là on est sur un type de nuancier, ça aussi c'est un nuancier mais on n'est pas sur quelque chose de scolaire, c'est ce que je vous disais. C'est juste, je pose mes couleurs dans mon carnet, je sais que c'est des mélanges faits avec ces 4 couleurs là, mais je ne note pas spécialement, par exemple, cette couleur-là, je l'ai obtenue en mélangeant telle et telle couleur. Je ne le note pas. Je me doute, en plus, à force aussi de faire les mélanges, c'est pour ça que c'est important d'en faire aussi, c'est qu'on se rappelle en gros de ce qu'on a fait quand même, et puis on sait, à force aussi, cette teinte-là, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? On va mélanger le vert de périlène avec le vert Mindy, on peut mettre une pointe de bleu nuit aussi, et c'est les proportions de l'une et de l'autre qui vont faire la couleur. Mais c'est pas un nuancier qu'on peut appeler un nuancier de référence sur lequel on peut se reporter avec un détail précis de ce qu'on a fait. Pour moi, ce que je vous disais, c'est un nuancier esthétique et puis ça me permet de garder trace aussi, mais voilà, c'est plus pour le côté joli, harmonieux des couleurs mises ensemble et ce que ça donne en fait à la fin comme page d'art journal. Donc c'est très bien, ça habitue l'œil dans tous les cas, mais c'est pas forcément des nuanciers de référence. Ce que je faisais quand j'ai commencé l'aquarelle, je vous ai ressorti des vieilleries.
Ça, c'est plus récent. Mais au tout début, là, vous allez voir une relique. C'est mes toutes premières réas à l'aquarelle. On est le 9 août 2017 ici. Toute première fois que j'utilise un pinceau, de l'eau, mes godets, que voilà, je sais pas trop comment faire. Ça se voit d'ailleurs. Après, je suis pas sur un papier top, mais bon, voilà, c'est le démarrage, quoi. Et en fait, les tout premiers exercices que je faisais, c'était des tests de couleurs, comme ça. Donc, je m'amusais à faire des bulles, des boules. Et bon, là, c'est pas parlant parce que je suis avec un indigo et du grid paint. Mais bon, moi, en tous les cas, au tout début, c'était utile pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'indigo avec le grid paint, bah, je restais un peu dans les mêmes teintes. Mais ça aussi, c'est formateur. Au début, quand on démarre de zéro, la notion de couleur, quand on commence à travailler, en fait, que ce soit l'aquarelle ou l'acrylique, enfin, peu importe, quand on commence à travailler avec de la peinture, on a des notions basiques des couleurs. Le bleu, le jaune, ça fait du vert. Voilà, le cercle chromatique dans ses grandes bases. Par contre, on est novice sur tout le reste, en fait, sur toutes les petites nuances, les subtilités. Donc là, oui, mélanger de l'indigo avec du grid paint, bah oui, j'ai des nuances un peu, mais ça va pas changer considérablement. C'est pas très frappant, quoi, comme différence. Mais bon, j'avais gardé trace de ça. Là, je devais faire des mélanges avec de l'outre-mer aussi. J'ai noté. Là, c'était... je faisais des kiwis, je sais pas, c'était l'été, j'ai envie de kiwi. Et puis c'est pareil, je gardais trace des mélanges que j'avais faits. Je mettais aussi... non, là, je mettais pas... Non, je mettais mon premier essai, mon deuxième, pour voir la progression. Le 5e essai, ouais, à la limite, je préférais le 3e. Mais bon, c'était le démarrage. Là, c'était les histoires de pastèques aussi. Alors, je regardais comment est-ce que je pouvais obtenir ce rose-là. Donc, j'avais fait des tests. J'avais mélangé du rose avec du bleu céruléum. Voilà, là, c'était du vert de vessie, de l'indigo. Avec du jaune citron. Je regardais ce que ça donnait. Là, c'était mes premières fleurs, mais je n'ai pas noté. Là, c'était un autre exercice aussi. C'est pareil, c'est un nuancier. On prend une couleur, ici le vert de périlène, rose opéra et violet Windsor, et on ne fait que le diluer. On pose la couleur, presque pure en sortant du godet, on dilue une fois, on dilue 2 fois. Ça ressemble pas à une grille, vraiment à un nuancier en tant que tel, mais c'est quand même un nuancier. À partir du moment où on pose des couleurs en fait sur du papier et qu'on note au-dessus, en dessous ce qu'on a fait, c'est un nuancier quand même. Et encore une fois, ça fait travailler l'œil et vous mémorisez au fur et à mesure que vous faites les mélanges. Et ne serait-ce qu'ici, il n'y a pas de mélange, mais juste la dilution. Pour avoir ce vert-là tout doux, et ben, il faut juste que j'ajoute de l'eau à mon verre de périlène. Donc ça, c'était vraiment dans mes débuts. Et après, c'est des essais de fleurs, mais je pense pas avoir mis des tests de couleurs. Ah si, ici. Là, c'est pareil. Je testais mon oxyde de chrome. Et ensuite, bon là, c'est... Je ne le referai pas comme ça, mais en fait, c'est oxyde de chrome. Et quand je rajoute du jaune Windsor, ce que ça donne. Quand je rajoute du bleu céruléum à mon oxyde de chrome, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la laque écarlate avec l'oxyde de chrome. Le terre de sienne avec l'oxyde de chrome. J'ai fait pareil avec le vert cobalt. Ici et ici, avec des mélanges différents. Bon, quand j'ajoute du bleu, bon, ça ne change pas considérablement. Et puis ici, vert de cobalt, quand je les mélange avec des couleurs complémentaires comme le rouge, le magenta, ça me donnait du violet. Quand je le mélangeais avec du violet outre-mer, enfin voilà. Donc ça aussi, ce sont des nuanciers. On appose une couleur, on fait un mélange, on regarde ce que ça donne et on note en dessous ce qu'on a fait. Si on peut noter, par exemple ici, j'aurais pu noter l'oxyde de chrome, j'ai mis du jaune Windsor, mais j'en ai mis beaucoup, pas beaucoup. Juste sans parler d'être super précis, mais juste de dire une pointe de jaune, 50-50 ou alors plus d'une que de l'autre. C'est ce qu'on va voir après, ça. Mais ça aurait pu être sympa. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc ça, c'est mon tout premier carnet, donc je vous le dis... août 2017. J'avais dû, pleine de bonnes résolutions à cette époque-là, me dire ce serait bien, plutôt que de faire un nuancier un peu au fur et à mesure dans ce carnet-là, de t'en créer un spécial nuancier. Donc je m'étais exercée au feu, j'avais marqué nuancier. J'ai fait 2 pages dedans. Et là, c'était de tester une couleur mélangé à d'autres couleurs. Donc là, c'était le rose de Garance que j'ai mis ici. Je l'ai refait plus tard là-dedans. Ça, c'est beaucoup plus récent.
Le rose de Garance mélangé avec le rouge Windsor, le jaune Windsor et le bleu Céruleum et le bleu Windsor. Et puis pareil avec un autre type de rose. Et là encore, c'était pour voir, en fait, effectivement, ces deux roses-là, c'est pas les mêmes roses. Et si je les mélange avec les mêmes couleurs, je vais me rendre compte des différences, ou des similitudes, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, bon, vous voyez, voilà. Là, je me rends compte que ça me plaît beaucoup. On dirait le vert de gris de Doctarine, et c'était le rose doré avec du turquoise de cobalt ou vert de cobalt, je pense, cette couleur-là. J'aime beaucoup ça. J'ai pas noté, donc j'ai pas été très rigoureuse. Hein. J'ai pas noté ces deux couleurs-là, mais je pourrais me rappeler quand même. Avoir les couleurs là. Donc ça, plus récemment, du coup, dans le même esprit que ça. Donc ça, c'était pareil, 2018, hein, 2017. Hein. Très pas récent justement, mais très ancien. Et là, c'est plus récent, ça devait être il y a 2-3 ans de ça. Ça, c'est des vidéos que vous avez dans ma playlist base aquarelle, où je parle un peu du cercle chromatique, je parle des primaires de tout ça, et je parle aussi de la désaturation des couleurs par les complémentaires. Et j'ai toute une vidéo où je travaille dans ce carnet-là, où je vous explique un petit peu plus ce que je fais dedans. Ici, c'était tout comme dans ce carnet-là, c'était de tester mon bleu outre-mer mélangé avec des teintes rouges, roses. Donc là, j'ai testé avec le rose opéra, le rose de Garance, le rouge vermillon, la laque de Garance foncée. Et puis ici, donc c'est toujours le bleu outre-mer. Et ici, c'est le rose opéra avec une pointe d'outre-mer. Le rose opéra avec l'outre-mer à peu près en 50-50. Et ici, l'outre-mer avec une pointe de rose opéra. Donc la couleur du milieu, c'est censé être la teinte 50-50, autant de l'une que de l'autre. Là, pareil, c'est un nuancier dit classique. En fait en aquarelle, mais qui n'est pas sous forme de grille, qui est juste sous forme de carnet, où là, c'est une couleur dominante ici que je vais mélanger avec quatre autres couleurs. Donc, je l'ai fait pour le bleu outre-mer avec les rouges roses, et je l'ai fait aussi bleu outre-mer avec les verts que je pouvais avoir, enfin ceux que je préférais, pour voir les différentes nuances que j'obtenais. Donc ça aussi, on est sur des nuanciers. C'est pas un type de grille. J'ai pas 36 000 couleurs en colonne et 36 000 couleurs en ligne. J'en ai qu'une en fait, et que je mélange avec 4 couleurs différentes. Et je regarde un petit peu ce que ça me donne. Mais c'est aussi un nuancier. Encore une fois, de faire ça, ça fait travailler votre œil et ça vous aide à décomposer en fait une couleur. Donc voilà, donc ça c'est assez récent, tout ça c'est des vieilleries. Hein. Mais bon, c'était mon démarrage. Et puis plus récemment, je vous ai fait une vidéo sur des tests de produits quand je me suis acheté la palette édition limitée Schmick d'aquarelle dorée. Ça je l'ai trouvé chez Show & Flower. Et je vous ai fait en fait tout un exercice, j'étais en train de les tester, et les couleurs dorées, mais je m'étais aussi acheté des couleurs classiques en fait chez Schmick, pas des super granuleuses, parce que j'ai une palette entière de super granuleuses, mais j'avais pas de couleurs basiques. Et je vous avais expliqué hein, que j'avais pas le nuancier des couleurs exactes en fait sous les yeux. C'était par les noms et alors les pigments aussi, mais plus par les noms, et puis parce que je voyais sur le nuancier imprimé que j'avais choisi en fait mes primaires, mon bleu, mon jaune et mon rose. Et je vous avais expliqué que autant le bleu et le jaune, bon, on n'était pas loin des primaires, même si c'est pas tout à fait ça non plus. Mais le magenta me convenait pas du tout. Mon magenta de quinacridone ne me plaisait pas. Donc il fallait que je me mette en quête chez Schmick d'un magenta qui me conviendrait mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté 2 autres, le pourpre magenta et le magenta. Et pour voir en fait, pour voir lequel des deux j'allais préférer en couleur primaire, et ben il a fallu que je fasse des tests de mélange et que je regarde quand je mélange le pourpre magenta avec par exemple le jaune, quel orange j'obtiens, et quand je mélange le magenta avec ce même jaune, quel orange j'obtiens, et pour moi, lequel des 2 oranges que je vais obtenir est le plus pur possible. Et c'est ce qui va me permettre de déterminer pour moi le magenta, lequel me convient le mieux. Donc j'ai fait mes tests, et pour ça je me suis refait un nuancier dans les règles de l'art, n'est-ce pas? Ici, avec les différentes couleurs que je voulais tester.
Je vais pas vous le détailler celui-là parce qu'il est grand et il y a des doublons. Enfin, la démonstration sera pas parlante parce qu'il y a des couleurs qui sont très très proches les unes des autres. Mais bon, moi ça m'a permis de faire mon exercice. Donc là, on est sur un nuancier, vraiment une grille de nuancier très scolaire et vraiment basique, où on va en fait sélectionner les couleurs que l'on veut tester les unes avec les autres. Et on va mettre une ligne ici avec toutes ces couleurs-là, exactement les mêmes couleurs ici de ce côté. Et on va les mélanger en fait 2 à 2. Et à chaque fois qu'on fait un mélange, mettons par exemple ici, entre mon jaune transparent et puis mon pourpre magenta, je mélange les 2 couleurs et à l'intersection des 2 batailles navales, paf, je pose ma couleur. Comme ça, je sais que cette couleur-là, c'est le mélange du jaune transparent avec le pourpre magenta. Donc, je me suis fait cette grande grille-là, ce qui m'a permis de voir un petit peu les différences et de me dire, bah moi, je préfère le pourpre magenta au magenta en primaire, par exemple. Alors, on est vraiment, la primaire, elle serait entre les deux, là, pour moi, mais bon, le pourpre magenta me convenait mieux. J'ai fait pareil avec le bleu de phthalo et le saphir de phthalo. Le saphir de phthalo, celui que j'avais choisi, on va être sur un bleu de phthalo qui est en nuance de rouge. Il est un peu chaud. Moi, je préfère travailler avec les bleus de phthalo qui sont un peu plus froids. Là, on est plus sur un bleu de phthalo nuance de vert. C'est avec cette couleur-là chez Daniel Smith que je travaille notamment beaucoup, que j'ai l'habitude de travailler. Donc voilà, donc ça m'a permis de regarder un petit peu entre ces 2 bleus de phthalo, les différences que j'obtenais en fait quand je les mélangeais avec les mêmes couleurs de l'autre côté. Donc je me suis fait cette grande grille-là et ensuite, j'ai fait une sélection de couleurs sur mes couleurs un peu vraiment restreintes et basiques et j'ai fait une grille plus réduite ici. Et avec un nuancier vraiment très classique à l'aquarelle. Ici, j'ai sélectionné, j'en ai combien? 3 et 3, 6, j'en ai eu 8. Donc j'ai sélectionné 8 couleurs dans ma palette. Les 3 primaires, mon outre-mer parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. 2 couleurs neutres, terre d'ombre brûlée et un grid paint, mon grid paint de Schmincke. Et puis ensuite, ça c'est sur les bons conseils de Flo, qui fait partie de la DT Show and Flower aussi. Elle me disait dans un petit commentaire sous la vidéo que j'avais faite quand j'avais testé les produits, elle avait exploré un petit peu la gamme Schmincke et elle me disait qu'elle aimait bien avoir dans ses palettes d'aquarelle un orange transparent et un vert permanent pour obtenir certaines couleurs qu'elle trouvait intéressantes. Et moi, c'est pas du tout des couleurs avec lesquelles je travaille. Mon vert de base, c'est le vert de vessie. Et le orange transparent, pour moi, c'est pas pour moi, mais je travaille plus avec le orange de Chine, qui est un orange un peu cassé déjà, mais il est pas pur comme celui-là. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester avec ces 2 couleurs-là, quand je les mélange, eh bien, ce que je peux obtenir comme nuance, ça peut m'aider, peut-être quelquefois aller un peu plus vite, ou avoir des couleurs un peu plus pures, peut-être quelquefois un peu moins sales aussi. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite sélection de couleurs et ici, typiquement, on est sur un nuancier assez classique, assez facile à faire, où on est sur 50-50, c'est ce que j'ai noté ici. C'est-à-dire que je vais mélanger chacune des couleurs ensemble, mais avec autant de l'une que de l'autre. Par exemple, on va prendre ici, je suis avec le pourpre magenta que j'ai mélangé au jaune auréoline. Eh bien, je vais mettre autant de jaune auréoline que de pourpre magenta pour avoir cette couleur-là. Pareil ici, là je suis avec le orange transparent justement et puis le vert permanent. Je vais mettre autant de vert permanent que de orange transparent, ça va me donner cette couleur-là. Et du coup, quand je vais reprendre mon nuancier dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça va pas être compliqué, c'est vraiment la bataille navale. Je vais regarder, tiens, j'aime bien ce vert-là, comment je l'avais obtenu? Ah oui, j'étais en mélange 50-50, ok, et en fait là, c'est autant de vert permanent que de bleu de phthalo, et je vais avoir un vert qui se rapproche de ça. Après 50-50, si vous êtes avec une pipette et que vous mesurez scientifiquement exactement les mêmes quantités, c'est l'idéal. Moi, je le fais à l'œil, donc quelquefois le curseur est un peu plus, un peu moins, mais en gros, c'est ça. Et donc, je me suis refait une petite grille comme ça. Donc là, on est vraiment sur un nuancier classique
50-50. Ce nuancier-là, je ne vais pas le faire avec vous. Je vais en faire un autre avec vous juste après. Je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai déjà une vidéo dans le même genre que j'ai faite il y a longtemps, mais qui est toujours d'actualité, où je vous explique ça. C'est une vidéo qu'il faut reprendre sur les bases à l'aquarelle. Elle doit être en 2 parties d'ailleurs. Les bases aquarelles où j'avais travaillé avec la palette Prima Marketing The Classics qui correspond à la palette vraiment basique. Enfin basique, je veux dire dans des couleurs basiques en fait d'aquarelle qui peuvent nous permettre de faire plein de choses. Et je vous avais fait déjà un nuancier comme ça où on mélangeait les couleurs 2 à 2. Par exemple ici j'ai du rouge et j'ai du jaune et j'obtenais ce orange là. Donc tout ça, vous avez déjà un tuto vidéo et on est en fait sur des techniques, c'est exactement la même chose. La présentation n'est pas la même ici parce que mon carnet n'était pas assez grand pour me faire, en fait, il me fallait le double de ça. Mais on est vraiment sur la même idée. Donc ça, vous l'avez déjà. Et vous avez un autre tuto vidéo aussi, c'est un autre type de nuancier, pareil, sur pas de mélange, mais juste la dilution, comme je vous montrais dans mes premiers carnets. Je prends une couleur, je la dilue une fois, je la dilue 2 fois, je la dilue 3 fois. Donc ça, vous les avez déjà ces exercices-là, donc je ne vais pas les refaire avec vous. Ça sert à rien. Voilà, c'est déjà... Alors, je me suis pas réécoutée depuis, mais je pense pas que la méthode n'a pas changé depuis. Hein, c'est toujours la même chose. Je vous les mettrai en description, hein, les vidéos auxquelles je fais référence, si ça vous intéresse. Donc oui, donc ici on est sur un nuancier vraiment classique, 50-50. Moi je vous conseille de commencer par faire une sélection de couleurs un peu limitée parce que sinon il vous faut de la place. Hein. Et après si on veut éviter de travailler dans des cases trop petites, voilà, je vous conseille de faire une sélection de couleurs quand même. Ça vous permettra de peut-être un petit peu moins vous perdre. Dans ce genre de grille, quand on met les mêmes couleurs en fait ici en colonne et ici en ligne, vous allez vous retrouver avec une diagonale là. Cette diagonale, elle correspond en fait aux 2 couleurs mélangées ensemble. Pourpre magenta avec pourpre magenta, ça fait du pourpre magenta. Hein, on est sur la même couleur directement sortie du godet. Donc soit vous mettez rien dans cette case là, juste une case blanche, et vous allez avoir une délimitation comme ça. De votre nuancier, ou alors vous mettez la même couleur, magenta avec magenta, et vous remettez du pourpre magenta. Ou alors ici, vous faites un autre exercice sur la dilution. Donc moi ici, j'ai rempli ma case pourpre magenta, je l'ai remplie ici, j'ai rincé mon pinceau 1 ou 2 fois dans l'eau, et ensuite, avec un pinceau une couleur un peu diluée, je suis venue remplir ma case. Et je l'ai faite pareil avec le orange transparent, avec le jaune auréoline, et ainsi de suite, jusqu'au grit paint. Hein, donc on est vraiment grit paint avec du grit paint, ben ça fait du grit paint. C'est juste là la dilution. Et puis dans ce genre de nuancier aussi, comme je suis autant avec une couleur qu'avec une autre couleur, eh bien je vais me retrouver avec 2 fois le même mélange. Par exemple, ici pourpre magenta, je le mélange à 50-50 avec le orange transparent, j'obtiens cette couleur-là. Mais le pourpre magenta, je l'ai aussi ici. Et quand je vais le mélanger avec... Quand je vais le mélanger avec le orange transparent, bah, je vais me retrouver avec... C'est du 50-50. Donc, je me retrouve avec la même couleur. Donc, soit cette partie du nuancier, là, on ne la remplit pas. On laisse toutes les cases blanches. Et on ne fait, en fait, que les mélanges sur la partie du dessus. Ou alors, on remplit aussi, mais on fait la dilution. C'est-à-dire que mon orange transparent avec mon magenta, bah, ça me donne du rouge comme ça quand il n'est pas dilué, mais quand je le dilue, ça me donne cette couleur-là. Par exemple ici, le vert permanent, quand je le mélange avec le pourpre magenta à 50-50, ça me donne cette couleur-là. Et puis, hop, là, vert permanent avec le magenta, je suis censée être sur la même couleur, ici, mais si je dilue, je vais avoir un marron beaucoup plus doux. Hein, donc on se retrouve avec une partie de nuancier de ce côté-là qui va être très très douce parce que là j'ai toutes mes couleurs qui sont diluées et puis là j'ai mes couleurs qui seront moins diluées et du coup un petit peu plus intenses. Donc ça c'est parce qu'en fait on fait du 50-50, je mets autant l'une que l'autre donc je vais me retrouver forcément avec des doublons à chaque fois. Hein. Voilà, mais c'est un nuancier très classique. Ce qu'on peut faire aussi,
ici, donc c'est exactement les mêmes couleurs, toujours pareil, en en-tête de colonne, ici sur mes lignes. La seule différence, c'est que je ne vais pas mettre la même proportion de l'un avec l'autre. Là, ici, mon pourpre magenta, ici, quand je vais le mélanger avec mon orange transparent, je vais mettre plus de orange transparent, donc je fais 80-20 en gros, hein. Je prends une base d'orange transparent, je vais y mettre une pointe de pourpre magenta, ça va me donner cette couleur-là. Si je prends par exemple le jaune auréoline ici et que je le mélange avec le bleu de phthalo, ici je vais avoir beaucoup de bleu de phthalo avec une pointe de jaune auréoline, ça va me donner cette couleur-là. Et puis ici, bleu de phthalo, ici avec jaune auréoline, et ben c'est la même chose, sauf que là j'ai plus de jaune auréoline, 80%, que je vais mélanger avec seulement 20% de bleu. Ça va me donner cette teinte-là. Donc dans un cas, alors que je me trompe pas, dans un cas j'ai cette teinte-là, quand j'ai plus de bleu que de jaune, et dans l'autre cas, ça me donne cette couleur-là quand j'ai plus de jaune que de bleu. Hein, et on se retrouve toujours avec la même diagonale. La dilution ici, moi que je fais, le pourpre magenta dilué, ça me donne ça, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Donc là aussi, on est sur un exercice de nuancier qui est assez classique et qui nous permet d'avoir de conserver un panel de mélange en fait encore un petit peu plus riche que le 50-50. Et quand on a fait en fait ces deux nuanciers là, le 50-50 et le 80-20, en fait, on n'a ni plus ni moins fait la roue chromatique. Puisque si je prends mon nuancier en 50-50, si je fais mon jaune auréoline ici avec mon magenta, alors je vais le faire plutôt dans les couleurs qui ne sont pas diluées, le pourpre magenta avec le jaune auréoline, je vais obtenir du orange. Le orange, c'est bien ça, dans la cercle chromatique, c'est bien le mélange à part égale entre le pourpre magenta et le jaune. Je vais avoir du orange. Et puis, le deuxième nuancier, en 80-20, et bien là, ça va être les couleurs, en fait, qui vont être ici, par exemple, pourpre magenta mélangé avec le jaune auréoline. Si je mets du magenta ici avec une... Alors, attendez. Si je mets du magenta ici avec une pointe de jaune, je vais être sur cette couleur-là. Et puis, à l'inverse, si je mets plus de jaune que de magenta, je vais être plutôt sur un jaune qui sera chaud comme ça, comme cette couleur-là. Donc, quand vous faites ces deux nuanciers-là, si vous travaillez en plus avec les primaires, hein, et ben vous faites ni plus ni moins que votre cercle chromatique. Hein. Ça, je l'ai refait dans ma petite vidéo test de produit. J'avais travaillé sur le papier Lamalie, hein, je vous avais expliqué, et je ne l'avais pas préparé avant mon papier. Donc les couleurs étaient un peu fades et puis le papier réagissait pas super bien. Mais en mettant une couche de gesso transparent par-dessus, j'ai refait l'exercice, je vous avais expliqué ça. Et du coup, bah, là, les couleurs, ça n'a rien à voir et ça se travaille beaucoup mieux. Donc, je l'ai refait avec le magenta que j'aime bien. J'ai mis le jaune transparent aussi à la place du jaune auréoline et le bleu de phthalo à la place du saphir de phthalo, mais on est sur le même exercice. Et j'ai dû juste changer un peu ça, j'ai refait... là, c'était dilué, moins dilué et pas dilué du tout pour faire mes petites pastilles de couleurs là. Et là, c'était la couleur neutre ici qu'on obtient en mélangeant tout. Les trois couleurs primaires ensemble avec les nuances qu'on peut obtenir quand on met un peu plus une dominante, plus de rose, plus de bleu et plus de jaune. Et puis c'est pareil, les couleurs que j'aime bien aussi dans les bleus, quand on les casse avec les gris ou les marrons. Donc ça, je l'avais recommencé. Mais une fois que vous faites ces deux nuanciers-là, 80-20 et 50-50, en fait, vous avez fait ni plus ni moins que votre cercle chromatique. Hein. Donc, des exemples de nuanciers. Et alors, ce que je vais vous proposer, moi, aujourd'hui, c'est un mix, en fait, entre ces deux-là. Tac, tac. Un petit mix entre ces deux-là. On va travailler avec une sélection de 4 couleurs. Donc moi, j'ai pris les 3 primaires et mon bleu outre-mer que j'adore. Et ici, je vais faire des tests de mélange quand je mélange du orange avec mes primaires, ce vert permanent avec les primaires et ma terre d'ombre brûlée avec ces primaires-là.
Et ensuite, je vais faire des proportions différentes. Dans la case du milieu, je vais mettre autant de rose que de orange, autant de rose que de vert, autant de rose que de terre d'ombre brûlée. Dans cette case-là, je vais mettre plus de rose que de orange, plus de rose que de vert, plus de rose que de terre d'ombre. Et dans la dernière case, je vais mettre plus de orange que de rose, plus de vert que de rose, plus de terre d'ombre brûlée que de rose. Donc je fais un peu cet exercice-là. C'est comme si on se retrouve en fait le 80-20 ici avec le pourpre magenta et le orange transparent, mais aussi le 50-50 puisque la case du milieu, ça va être en fait mes couleurs mélangées à 50-50. Donc ça aussi, c'est un autre type de nuancier quand vous voulez en fait, quand vous voulez tester vos couleurs. Là, j'ai choisi ces couleurs-là parce que le orange et le vert, on est sur des couleurs complémentaires. Et quelquefois, pour casser en fait des couleurs un peu flashy ou pour avoir des nuances un petit peu subtiles, et ben d'utiliser les complémentaires, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là, mais j'aurais pu prendre plein d'autres couleurs en fait. Hein, on fait comme on veut. Hein. Mais voilà, c'est un autre type d'exercice qui change un petit peu de ça. Mais c'est une combinaison en fait de plusieurs nuanciers en fait, ce que je vous propose ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Hop. Donc ici, j'ai le pourpre magenta. Là, c'est le jaune transparent Schmink. Ici, on est sur le bleu de phthalo. Et là, c'est le bleu outre-mer. Je noterai après les noms. L'orange transparent, le vert permanent et la terre d'ombre brûlée. Je vais me prendre un pinceau. Je vais essayer de ne pas prendre trop d'eau. Donc, un pinceau qui en retient pas beaucoup. Hop. On va partir sur ces pinceaux-là. Donc là, c'est les Tintoretto manche vert. Un chiffon. Tac. Une palette. Ma grille ici, elle est faite avec du masking tape parce que c'est pour que ce soit propre. Mais vous avez vu comment. Hop, ici, j'en ai pas utilisé. Hein, c'est pas nécessaire. Hein. Mais ça permet de moins se concentrer sur le fait de ne pas trop déborder et puis vraiment de se concentrer sur ces mélanges. J'utilise des masking tape de la marque MT. Vous en avez dans plein de largeurs différentes. Ça, c'est la plus classique. Et puis, on a 0,5 mm. Et ça, c'est encore plus petit. Je ne sais pas combien. Peut-être 0,3 peut-être. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma grille ici. Et je suis sur un papier Fabriano 100% coton en grain torchon. C'est pas du tout indispensable de faire ces nuanciers sur un 100% coton. Un papier cellulose convient largement. Quelquefois, ça peut être pratique quand on veut tester ces couleurs sur le papier qu'on utilisera après. Ça peut être bien de faire ces nuanciers sur un bon papier aussi parce qu'on voit que les couleurs rendent réellement sur des papiers de moins bonne qualité. On peut avoir des couleurs qui vont être un peu trop absorbées, qui vont se ternir, être un peu plus fades aussi. Mais sur du bon papier cellulose, ça fonctionne très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Je vais commencer avec mon pourpre magenta. J'espère que je ne l'ai pas sali dans le godet. Hop. Donc, le pourpre magenta. Je vais commencer avec le orange. Le orange transparent. Et là, tout comme je le fais quand je fais mon cercle chromatique, je ne vais pas commencer par faire le 50-50. Je vais commencer par faire le 80-20 parce que pour moi, c'est plus facile de travailler en fait ces couleurs-là et déterminer ensuite la couleur qui sera pile au milieu des deux autres. Bon, là, je travaille avec le... Là, on est sur les primaires, mais ça fonctionne un peu pareil pour le reste. Donc, en fait, ici, là, je me suis noté un pense-bête. Ici, 20% de orange, 50-50 et 80% de orange. Donc là, dans cette case-là, je vais mettre plus de rose que de orange. Donc, je prends mon orange, j'en mets un peu, hop, dans mon rose.
Et je remplis ma case. Ici. Donc là, je ne m'intéresse pas forcément à la dilution. J'aurais pu séparer encore ma case en deux, ici, et puis faire pas trop diluer en haut et un peu diluer en bas. Mais après, on peut décliner ça à l'infini, hein. Voilà. Et ensuite, là, je vais faire l'inverse. Plus de orange que de rose. Donc, j'en reprends un peu dans ma palette. Mais pas trop. Hop. Donc l'idée c'est que ce soit une couleur différente de ce que j'ai là. Si c'est pas vraiment différent, c'est que j'ai pas mis assez de rose dedans. Là on est sur un orange qui est quand même un poil plus soutenu. Et ensuite, c'est le mélange entre les deux. Donc je peux déjà commencer par mélanger ça. Et en ajustant un petit peu. Donc là, on n'est pas non plus sur un jaune et un... On n'est pas sur un jaune et un rose, hein. Donc on est déjà sur un orange. Le orange, en fait, c'est du magenta, c'est du jaune avec du magenta déjà. Donc le 50-50, de toute façon, il sera... voilà, on est un peu entre les deux. On est plus sur un vermillon. Voilà, donc là on se rend compte, je sais pas quand on sera au séchage, mais on a une nuance un tout petit peu différente. Je vais essuyer ça. Hop, et je vais faire le magenta avec le vert. J'ai des paillettes qui atterrissent. Je sais pas d'où elles viennent, celles-là. Dans mon chiffon, peut-être, je sais pas. J'ai une paillette juste là, je sais pas si vous verrez. Donc, magenta. Je recommence. Magenta. Là, donc, on va être sur des mélanges qui vont être beaucoup plus parlants. Avec le vert permanent. Et donc, je vais faire vert, une pointe de vert dans mon rose. Voilà. Ensuite, je prends une pointe de rose dans le vert. Donc là, je fais attention de bien rester sur un kaki. Donc là, je suis plus dans les verts, enfin, je suis plus dans un ton froid que dans un ton chaud. Et ensuite, les deux ensemble, à 50-50. Je vais continuer un peu le mélange. Voilà. Donc, quand je mélange du vert
quand je mélange du vert et du rose, j'arrive sur du marron, parce que le magenta, c'est une couleur primaire, et dans mon vert, j'ai du jaune et j'ai du bleu. Et donc, du coup, je mélange les 3 couleurs primaires ensemble, et je vais avoir, en fait, une couleur marron. Donc, et normalement, si je suis à 50-50, ça veut dire que je vais être si je suis à 50-50, ça veut dire que j'ai donc 50% de magenta et en fait et 50% de vert, ça veut dire 25% de magenta et 25% de jaune. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai 50% de magenta plus les 25% de magenta qui composent mon vert. Donc j'ai une proportion de magenta un peu plus forte quand même que mon jaune, donc que mon bleu, pardon. Donc je dois être sur un marron qui doit être un peu chaud quand même. Donc je dois être un peu là-dessus. Là c'est pareil, on arrive sur une couleur super intéressante. Je sais pas si... Après, il y a des choses que je vous montre et des choses qui sont plus de la théorie, mais... En fait, c'est de la logique, tout ça, mais... donc, voilà. Et ensuite, avec la terre d'ombre, donc, j'ai mon magenta ici. La terre d'ombre. Voilà, et donc c'est pareil ici, je vais mettre plus de magenta que de terre d'ombre. Donc je prends un peu de terre d'ombre que je mets dans mon magenta pour le casser un peu. Donc je vais pas être très loin de cette couleur là. Ensuite, je vais être sur la terre d'ombre avec une pointe de magenta. On va se rapprocher de cette couleur-là aussi. Et les deux ensemble, à peu près à 50-50. Donc c'est là où c'est bien de faire d'abord les extrêmes, c'est qu'il me faut une couleur qui soit entre les deux. Donc, hop. Donc je pense que là, on va pas être trop mal. Peut-être un peu plus. Ouais, là, c'est plus compliqué d'être au milieu. Comme ça. Oui. Donc je vous le redis, hein, c'est pas forcément une science exacte parce que je ne compte pas et je ne fais pas. Il faudrait faire, moi je suis pas scientifique, mais il faudrait se faire un jus en fait de magenta, un jus de, mettons, de terre d'ombre et ensuite avec une pipette prendre
Mettons pour le 50-50, prendre la même quantité de rose avec la même quantité de terre d'ombre et ensuite faire le mélange avec 80% de l'une et 20% de l'autre. Enfin voilà, si vous voulez vraiment être puriste, il faudrait utiliser vraiment les pipettes et tout bien calculer comme il faut. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je m'éclate pas à faire ça. Alors, c'est pas que les nuanciers, ce soit super passionnant non plus. Moi, je sais que j'aime bien faire ça, ça me détend. Et quelquefois aussi, quand j'ai pas l'énergie pour faire une page d'art journal ou de me mettre sur une colorisation, de faire juste des tests de couleurs comme ça, et ben ça va me faire du bien. Ça, c'est un super exercice quand on sait pas trop quoi faire. On s'amuse avec nos tampons quand même, parce que là, c'est les tampons choux quand même. Mais en fait, on applique juste une méthode de mélange et puis on est concentré sur ce qu'on fait, mais ça ne demande pas de réfléchir à une mise en page, à des associations de tampons les uns avec les autres. On remplit des cases et ça fait du bien, quoi. Enfin, moi, je sais que ça me détend. Par contre, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Par contre, de compter, calculer tout ça, non, je fais ça dans mon travail tous les jours déjà. Alors. Je suis pas scientifique, mais bon, contrôleuse de gestion, je suis dans les chiffres, donc voilà, le soir, je me détends. Mais c'est comme ça qu'il faudrait faire, hein, si on voulait vraiment être puriste. Donc voilà, donc là, c'est la première ligne, on est avec le magenta. Je vais faire la même chose avec les 3 autres couleurs. Donc, j'ai pris mon jaune transparent. Avec le orange transparent. Donc là, pareil, on va rester dans les mêmes teintes. Donc, j'ai mon jaune. Je veux plus de jaune que de orange. Je prends un peu du orange, je le mets dans le jaune. Hop, et ça me donne cette teinte-là. Ensuite, je fais l'inverse. Je prends un peu de jaune que je mets dans le orange. Donc là, c'est un peu comme le rose avec le... C'est un peu comme le rose avec le orange. C'est que on est sur des couleurs qui sont très proches. Alors, je me concentre et puis après, je vous parle. Faudrait que j'en mette un peu plus parce que là... Et ensuite 50-50, là ça va être compliqué d'avoir une teinte qui soit entre les deux, qui soit différente. Faudrait presque que je me remette une couche d'orange là. Alors pourquoi c'est compliqué là? Ouais. Pourquoi c'est compliqué? C'est parce que dans mon orange, j'ai du jaune et du magenta. Donc, et ici j'ajoute du jaune. Donc encore une fois, quand je vais faire du 50-50, je vais avoir 50% de jaune et ensuite 25% de jaune et 25% de magenta dans mon orange. Donc c'est comme si ici dans la couleur du milieu, j'avais 75% de jaune et seulement 25% de magenta. Et ici, en fait, on est sur 20-80. Donc c'est un tout petit peu de orange. Donc c'est 10% de magenta et 10% de jaune.
dans lequel en fait donc c'est très faible dans 80% de jaune. Donc c'est comme si j'avais que du jaune et que j'y mettais une pointe de magenta dedans, mais très léger. Donc en fait on est vraiment sur des nuances c'est subtil quoi. Et là en fait l'inverse, quand c'est 80% de orange et seulement 20% de jaune, bah, j'ai une dominante de orange. Donc et le jaune est un peu plus faible. Je sais pas si je suis claire quand je vous explique ça. Mais ici, en fait, on n'est pas sur... C'est pas très parlant. Ce sera plus parlant avec... ce sera plus parlant... pas avec le vert non plus, parce que là, c'est du jaune et du bleu. Ce sera plus parlant avec la terre d'ombre. Alors, on va continuer. Mais justement, c'est un bon exercice aussi pour comprendre tout ça. Donc ici, le jaune avec le vert permanent. Donc, Malac... Enfin, je dis Malac, mais c'est mon jaune transparent. Le vert permanent. Et ensuite, un peu de vert dans mon jaune. Hop. J'ai à peine assez de couleur. Ensuite, mon vert, j'y mets une pointe de jaune. Donc on a un vert qui est un peu plus lumineux. Et quand je mélange les deux, là c'est pareil. On est une nuance en dessous de celle-ci, mais c'est pas flagrant. Je vais juste remettre un petit peu de vert. Voilà, comme ça. Comme ça, on est mieux. Donc là, en fait, c'était encore mouillé, ma petite case. Et en fait, là, j'ai fait mon mélange directement sur le papier. Donc, c'est l'avantage de travailler sur du 100% coton. Ça garde suffisamment longtemps l'humidité. Donc, mon mélange, en fait, ici, il n'était pas assez démarqué de celui du milieu. Donc, j'ai remis, en fait, un peu plus de vert permanent dedans. Donc, j'ai repris un peu de vert permanent dans mon godet. Je l'ai mis dans mon mélange ici et j'en ai rajouté, en fait, directement sur ma case. Pour qu'on ait vraiment, en fait, une nuance au-dessus, quoi, un ton au-dessus. Mais là, c'est pareil que pour le magenta avec le orange ou le jaune avec le orange. C'est que mon vert permanent, je vous le redis, c'est du jaune et du bleu pour faire être schématique. C'est 50% de jaune et 50% de bleu, admettons. Hein. Donc si j'y ajoute du jaune à 80%, eh ben, je vais avoir 80% de jaune et 20% de vert, donc c'est 10% de jaune et 10% de bleu. Donc je vais avoir 90% de jaune ici pour un tout petit peu de bleu dedans. Parce que je travaille avec un peu les couleurs primaires ici. Donc là, on est sur du 50-50, mais en fait, bah, j'ai une dominante quand même de jaune par rapport à mon bleu. Et puis ici, bah, là par contre, j'ai encore une dominante de jaune, mais un petit peu moins importante quand même. Ensuite, jaune et terre d'ombre.
Ensuite, une pointe de jaune dans ma terre d'ombre. Et ensuite 50-50. Je pense que là, il vaut mieux que je rajoute un peu de terre d'ombre pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et ensuite 50-50. On sera plus sur une couleur comme ça. Je vais en rajouter encore. Voilà. Je vais faire la même chose avec le bleu et avec l'outre-mer. Alors, je pense que je vais accélérer la vidéo, puis je vais vous reprendre en voix off. Ce sera plus facile parce que ça va durer 3 plombes sinon. Et puis, on se retrouve en voix off tout de suite. Donc, je continue ici dans les teintes de bleu, donc avec le bleu de phthalo et avec l'outre-mer français. Donc là, on va être plus dans des couleurs froides. Vous pouvez vous aider pour faire ces exercices de nuancier si vous êtes un petit peu perdu, si c'est les premiers nuanciers que vous faites et les histoires de nuances, en fait, si vous ne savez pas vraiment où placer le curseur dans les mélanges pour avoir une teinte à peu près par rapport aux proportions que vous voulez, n'hésitez pas à avoir à côté de vous une roue chromatique. Alors, soit une roue chromatique que vous achetez dans le commerce, c'est un bon outil en fait de base que vous trouvez dans les magasins de beaux-arts. Principalement, ou alors vous regardez sur internet, vous faites roue chromatique sur internet dans les images, vous recherchez des images et vous allez retrouver des roues chromatiques comme ça que vous pouvez vous imprimer. Je vais vous en mettre une en incrustation. Donc ça ressemble à ça, là vous l'avez en haut à gauche. N'hésitez pas à en avoir une à côté de vous si vous êtes un petit peu perdu là-dedans et que vous ne savez pas en fait où placer le curseur. Vous faites vos mélanges. Quand je vous dis les mélanges 20, 80, 20, 20, 80, 50, 50, c'est pas forcément évident de savoir quand on fait ces mélanges si on compte pas précisément ce qu'on ajoute. C'est pas forcément évident de savoir quand est-ce qu'on a la bonne teinte. Avec la roue chromatique à côté de soi, ça nous donne quand même une sorte de repère et d'indication. Alors, ce ne sera pas forcément exactement le même rouge, le même bleu et le même jaune que sur le cercle chromatique original. Par contre, vous aurez quand même une idée des nuances. Vous, sur la roue chromatique, on est plus sur un rouge. Vous avez un magenta qui est un rose. Si vous le mélangez avec un jaune, vous allez quand même voir un petit peu... Il y a quand même des différences assez nettes entre les différentes teintes. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir une roue chromatique à côté de soi. Donc je vous le dis, soit vous l'achetez, c'est assez pratique d'en avoir une, soit vous l'achetez, soit vous la téléchargez sur internet, vous l'imprimez et ça vous donne une indication. Les roues chromatiques, elles s'appellent roues aussi parce qu'en fait il y a pas mal de petites astuces aussi pour créer des associations de couleurs. C'est vraiment une roue qu'on tourne avec des sélections de couleurs. Enfin, c'est vraiment un outil qui est assez riche. On peut en faire plein de choses. Mais ne serait-ce que juste pour avoir une idée un petit peu des différents mélanges dans les proportions, ça peut quand même vous aider. Là, j'ai fait la ligne avec le bleu de phthalo. Moi, c'est vraiment là ce que j'aime le plus dans mes recherches de couleurs et dans mes nuanciers, c'est quand je mélange une couleur avec sa complémentaire. Donc là, c'est quand je mélange le orange quand je mélange un bleu avec un orange. J'aime beaucoup faire ce travail-là parce qu'en fait, on est assez surpris souvent des nuances qu'on obtient. Quand on mélange un bleu avec un jaune, on obtient du vert. Alors, pas forcément le même vert suivant les bleus et les jaunes qu'on utilise, mais voilà, il n'y a pas forcément de surprise. On a un peu l'habitude déjà de ce genre de mélange. Mais quand on mélange une couleur avec sa complémentaire, donc sa complémentaire, c'est la couleur opposée sur le cercle chromatique.
Donc, pour le bleu, la couleur opposée sur le cercle chromatique, c'est le orange. Pareil, sur la roue des couleurs, vous pouvez le voir. Et autrement, bah, c'est l'ajout en fait, de la couleur secondaire en fait, en face. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, ce genre de mélange, parce que je suis toujours surprise de voir les différentes teintes que je peux obtenir. Et moi, c'est des teintes vers lesquelles j'aime beaucoup me tourner. Alors, pas forcément essentiellement ces teintes-là, parce qu'on est sur des teintes qui sont moins vives, un peu plus ternes. Et dans ces cas-là, eh ben, elles vont apporter un peu plus... on va travailler plus un petit peu dans le sombre, hein, dans ces teintes-là. En termes de valeur, on descend un peu en intensité. Mais moi, c'est des couleurs que je trouve super subtiles et que j'aime beaucoup, beaucoup travailler. C'est moins flagrant quand on mélange le bleu de phthalo avec le vert permanent, parce que, je ne vais pas vous réexpliquer encore tout ce que je viens de vous dire, mais dans le vert, ben, j'ai déjà du bleu, donc en fait, je réincorpore du bleu à un mélange qu'on contient déjà, le vert permanent. Donc en fait, on va avoir des nuances et des subtilités aussi, on s'en rend compte, hein, suivant les quantités de vert permanent qu'on va mettre, mais c'est moins parlant. Ça redevient parlant quand on utilise la terre d'ombre brûlée, puisque là, on utilise une teinte neutre qui va venir casser en fait mon bleu, un peu comme le fait la couleur complémentaire du bleu, hein. Mais la terre d'ombre, du coup, elle va casser toutes les teintes. En fait, c'est la complémentaire de toutes les couleurs, du coup. Et puis là, ce que je fais ensuite sur la dernière ligne, hein, c'est mon bleu outre-mer. Alors ce bleu-là, il m'intéresse parce qu'en fait, c'est un bleu qui granule beaucoup et qui va me permettre d'avoir des effets de texture et des effets duochrome aussi avec cette couleur-là, parce que chez Schmincke, ce bleu outre-mer français, ils sont pas tous pareils, hein, les bleus outre-mer. Vous avez d'ailleurs des marques d'aquarelle qui proposent plusieurs bleus outre-mer dans leur panel de couleurs, parce qu'en fait, ils vont pas être composés des mêmes pigments et ils vont pas réagir pareil. Ils granulent tous les bleus outre-mer, mais plus ou moins suivant les pigments qu'on choisit pour les constituer. Et en fait, ce bleu outre-mer français chez Schmincke, il granule beaucoup et il y a un effet duochrome, je vais vous en reparler après, un effet duochrome aussi qui se forme assez vite avec les pigments bleus qui vont ressortir. Donc c'est une couleur super intéressante. Je vais terminer là, je termine la dernière case et je vous reprends en temps réel. Alors voilà, j'ai terminé le petit exercice ici de nuancier. Donc, à chaque fois, une sélection en fait de couleurs ici. Donc là, moi, j'ai pris les 3 primaires avec en plus le bleu outre-mer, auquel je vais mélanger le orange transparent, le vert permanent et la terre d'ombre brûlée. Et j'essaye de voir dans des proportions en fait de mélanges différentes quelle nuance ça va me donner. Je vous le redis, quand je travaille avec un pourpre magenta et un orange transparent, vous voyez là, la nuance elle est vraiment très très faible parce que dans mon orange transparent, j'ai déjà du magenta. Donc je vais en fait avoir une proportion de magenta plus forte que mon jaune en fait dès le départ avec le orange transparent. Donc on est sur des couleurs qui sont en fait des dérivés du pourpre magenta là ici, hein. C'est pareil quand je mélange le vert permanent avec le jaune ou le vert permanent avec le bleu. Quand je le mélange avec le jaune, bah, je vais avoir une dominante de jaune quand je vais mélanger les deux couleurs. Et puis si je mélange le bleu de phthalo avec le vert permanent, eh bien je vais avoir une dominante de bleu si j'en mets qu'un tout petit peu ici. Je vais avoir vraiment le bleu qui va prendre le pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec les terres d'ombre pour avoir ça. Ces teintes-là, c'est des teintes que j'aime beaucoup, qui sont moins vives ici et moi que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Ce bleu pétrole là, le gris bleuté ici. Même ces teintes-là, le magenta qui est cassé avec la terre d'ombre, c'est super sympa. Tout comme avec le vert permanent, on se rend compte ici que entre l'ajout de vert permanent et l'ajout de terre d'ombre, on se rend compte qu'on est sur deux couleurs qui sont quand même, celle-ci très vive et celle-ci quand même pas mal terne. Mais ici, le vert permanent, c'est la couleur opposée sur le cercle chromatique du magenta. Et donc, en fait, ça va venir casser en fait cette couleur-là et on va se retrouver avec des teintes qui seront assez proches quand même, hein. Et puis alors le bleu outre-mer, moi c'est une couleur que j'adore. L'outre-mer français de chez Schmincke qui granule énormément. Et en fait on va avoir un effet quand on le mélange, peu importe avec quel pigment on le mélange d'ailleurs, les pigments bleus vont ressortir. On a des couleurs duochrome quand on ajoute du bleu outre-mer français Schmincke. Et alors ici on le voit bien quand on ajoute du orange.
on devrait avoir un marron, enfin un bleu désaturé. Et en fait, ben, on a le orange qui se sépare avec le bleu là. Et moi, dans les couleurs que j'adore, c'est vraiment ces couleurs-là. Là. C'est quand on a ici à moitié un effet peau de lézard là, avec ce vert-là. Et puis ici, en fait, on voit bien que le bleu outre-mer, eh ben, il s'est éclaté. Enfin, les pigments se sont éclatés là. Ça reste toujours bleu, mais alors, je pense que j'aurais pu en mettre encore un peu plus de pigments bleus ici pour faire vraiment 80-20, mais enfin pour faire 80% d'outre-mer et seulement 20% de vert. J'aurais dû charger encore un peu plus. Mais là, on voit déjà quand même pas mal. Et puis, bleu outre-mer avec la terre d'ombre aussi, ça, j'adore. Ces genres de couleurs-là. On est très proche des granuleuses, des super granuleuses de Schmincke. Hein. Je pense que dans pas mal de granuleuses, on doit avoir de l'outre-mer, vu qu'ils granulent énormément. Et ça donne des effets super intéressants. Donc voilà pour cet exemple de nuancier. Donc, ici, avec ce que je vous ai proposé, en fait, ici, comme nuancier, c'est un mix. En fait, ici, ça regroupe. C'est la synthèse de ces deux nuanciers-là, finalement. Hein. À la fois celui-ci 80-20, puisqu'en fait, on va retrouver ici les mélanges à chaque fois, les mêmes mélanges, pour le orange, le vert et la terre d'ombre. Donc, on va retrouver aussi dans les petites cases des mélanges identiques. Et puis, la case du milieu, le 50-50 ici, c'est vraiment cet exemple de nuancier-là, où on va faire les mélanges 2 à 2 avec autant de proportions de l'une que de l'autre. Et la seule différence, c'est qu'ici, en plus, pour remplir toutes ces cases-là, eh ben, c'est les mêmes mélanges que j'ai dilués. Mais autrement, on est vraiment avec ce nuancier sur un mix de ces deux nuanciers-là. La seule chose qui n'est pas présente sur ce nuancier, c'est ces couleurs mélangées ensemble. Le pourpre avec le jaune avec le bleu et ainsi de suite. Hein, c'est vraiment ces couleurs-là que je teste en y ajoutant du orange, du vert et de la terre d'ombre. Donc voilà, donc tout ça, en fait, tout ça pour vous dire quoi? Que tout est complémentaire, que tout est intéressant, qu'il ne faut pas hésiter en fait à vous lancer dans les nuanciers, même si c'est pas sous forme de grille. Encore une fois, vous notez vos mélanges dans des carnets, les deux couleurs que vous mélangez ensemble, vous les mettez bien l'une et l'autre, ensuite vous mettez la troisième que vous obtenez en mélangeant les deux. Rien que ça, déjà, ça va vous aider. Le cercle chromatique, c'est toujours intéressant d'en faire un. C'est pareil, vous allez retrouver... quand on fait les mélanges 80-20 et 50, en fait, quand on utilise les couleurs primaires, on ne fait, ce que je vous le redis, mais on ne fait ni plus ni moins que le cercle chromatique. Hein. Les primaires qui sont ici, les couleurs secondaires qui sont le mélange à 50-50, et puis les couleurs tertiaires, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont en fait dans le cercle chromatique, enfin dans les règles de l'art, les couleurs tertiaires, en fait, c'est la couleur primaire mélangée avec sa secondaire. Donc, en fait, ça revient à faire la primaire avec seulement un tout petit peu, en fait, de l'autre primaire, de l'autre côté. Donc, ici, par exemple, cette couleur-là, on serait sur 80% de magenta et seulement, en fait, 20% de jaune. Donc ça, moi, je ne l'ai pas fait ici parce que ça voudrait dire mélanger le pourpre avec le jaune. Par contre, on va le retrouver, en fait, ici, le pourpre avec le jaune auréoline. Ici, on va se retrouver avec un orange si j'ai que 20% de magenta avec 80% d'auréoline. Et à l'inverse, ici, le jaune auréoline, si je le mélange à 80% avec du magenta et seulement 20%, je vais avoir plutôt cette teinte-là. Hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est complémentaire. N'hésitez pas à en faire. Encore une fois, ça va nourrir votre œil. Moi, j'ai travaillé avec les primaires ici. Bien sûr, en fait, vous les déclinez. Hein. Vous choisissez, vous faites une sélection de couleurs. Vous pouvez aussi faire des pages beaucoup plus grandes. Moi, j'ai été assez synthétique parce que la vidéo sera déjà bien assez longue. Mais bien sûr, vous pouvez faire une grande page et puis décliner avec les couleurs que vous aimez bien. Les primaires et puis d'autres couleurs aussi. Hein. C'est vraiment sans fin. Moi, je vais vous remettre en barre de description les différentes vidéos sur des nuanciers que j'ai pu faire auparavant. Donc, des vidéos qui remontent à très loin sur
sur, je vous le redis encore, sur ça, le 50-50 là, pour que ce soit peut-être plus facile pour vous. Vous aurez tout ça en détail. Et puis les petites vidéos que j'avais fait aussi sur mes mélanges de couleurs dans mes carnets aussi. Ça peut, si ça vous intéresse, de vous plonger là-dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué à comprendre tout ça. Le mieux, c'est de le faire, encore une fois. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.